Dans cette vidéo, je vais vous partager mes analyses et mes idées pour le mois de juillet. On va voir en revue tout ce qui s'est passé sur le marché pour juin 2024 et bien sûr encore une fois présenter pas mal d'opportunités accessibles sur les marchés financiers. Et on commence, c'est parti. Cette vidéo sera organisée en 4 parties bien précises: les actualités du dollar, actualités de juin, récapitulatif mensuel et les analyses et opportunités. On commence, et est-ce la fin du dollar américain? Donc vous avez pu voir en juin, on a eu la fin de l'accord pétrodollar. Qu'est-ce que l'accord pétrodollar? Donc c'était simplement que toute vente de pétrole saoudien se faisait exclusivement en dollars. Ok, et donc en juin, on a eu cette coupure donc qui a duré 50 ans et maintenant, donc le pétrole peut s'acheter avec d'autres devises. Ok, donc très intéressant. Est-ce qu'il peut potentiellement, encore une fois, diminuer l'influence économique du dollar sur le monde entier? Et aussi, on savait mais que les autres pays du monde entier gardaient des réserves de dollars tout simplement pour acheter du pétrole. Donc ça peut être intéressant de voir comment le dollar va réagir, voir si le dollar va garder donc son importance primaire sur les marchés financiers, même si je pense que oui. Et on va continuer donc tout simplement avec les BRICS, donc qui marquent tout simplement une nouvelle ère. Alors qu'est-ce que les BRICS? Donc les BRICS, c'est un acronyme pour un groupe de pays composé donc du Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour étendre donc son influence face à l'Europe et face aux États-Unis. Et donc ce groupe est souvent perçu comme un bloc économique et politique qui cherche à rattraper leur retard sur les États-Unis et d'autres économies développées en renforçant donc leur coopération mutuelle, en augmentant leur influence mondiale et en diversifiant les alliances économiques. Ok, un petit groupe du coup qui se met donc contre l'Europe et les États-Unis. Donc très intéressant, on peut voir de nouvelles puissances qui vont émerger durant les prochaines années et donc encore une fois qui relie ce que j'ai dit précédemment. Est-ce la fin du dollar tout puissant? C'est très intéressant et bien sûr on le verra dans les prochains mois. Donc ici j'ai marqué la dédollarisation, donc ça c'est très important car en vue de ce qu'il se passe et dans les prochaines années, il est fort possible d'observer un monde où le dollar serait de moins en moins favorisé et notamment donc avec l'évolution rapide des monnaies refuges digitales et la fin du monopole du pétrole et bien d'autres facteurs remettent donc en question la position dominante tout puissante du dollar pour l'avenir. Et en trading, il est essentiel de ne pas anticiper mais plutôt d'entrer dans les mouvements une fois les signaux confirmés. Donc quand tu vas voir cette vidéo, c'est pas parce que Ben a dit que ok le dollar devient de moins en moins puissant que tu vas commencer à vendre le dollar. Ok, non, tu vas attendre des signaux bien techniques, bien précis sur tes graphiques, sur tes opportunités pour pouvoir prendre des positions. Ok, bien sûr, une annonce peut être pricée avant, pendant l'annonce et après, et bien des années après. Donc encore une fois, tu ne peux pas inclure les annonces économiques fondamentales qui arrivent sur les marchés et te dire je vends maintenant. Parce qu'encore une fois, les investisseurs peuvent réagir soit à l'instant T, donc là ok, mais peuvent réagir dans les prochains mois, voire prochaines années. Et donc le dollar peut continuer à monter pendant encore très longtemps avant de chuter. Ok, on continue. Et donc incertitude électorale donc pour la France, hein. L'incertitude électorale donc qui entoure les élections françaises de juin 2024, donc notamment les programmes politiques divergents, et ça a créé tout simplement donc une vague d'incertitude sur le marché français. Et on l'a vu donc par rapport au CAC 40, hein, on a eu une chute pas mal et on a eu une figure de retournement à la baisse et les investisseurs donc sont devenus hésitants quant à la sécurité financière de la France et influencés par une campagne électorale donc imprévisible et les perspectives de politique économique variables. Donc ce qui fait que tout simplement moi personnellement en tant qu'investisseur, donc je ne réside plus en France, quand je vois la situation donc française, encore une fois pas européenne mais bien française, ça me donne pas trop envie d'investir personnellement dans le CAC 40. Ok, encore une fois, je pense que on partage le même point de vue de par les investisseurs qui sont hésitants. Moi aussi, personnellement, je suis hésitant. Donc, bien sûr, il y a des actions qu'on verra que je vais présenter. Donc, par exemple, comme Louis Vuitton. Ok, pour moi, c'est une boîte. Même si la France va mal, ça peut toujours survivre et ça peut toujours faire énormément de profit. Ok, mais attention quand même au marché français avec l'incertitude électorale et comment les investisseurs du monde entier voient tout simplement la France. Ok, on continue et on arrive du coup sur la scission d'actions Nvidia. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir, hein. Donc, une scission d'actions ou stock split en anglais est une opération financière pour laquelle donc une entreprise augmente le nombre de ses actions en circulation en divisant chacune de ces actions donc existant en plusieurs nouvelles actions. Donc c'est très simple, hein. Nvidia, on était sur un prix assez haut et Nvidia a divisé, donc a fait une scission de 10 pour 1, et c'est-à-dire que chaque actionnaire possédant une action avant la scission se retrouve avec 10 actions après la scission. J'ai reçu beaucoup de messages, oui Ben, tu as vu le prix d'Nvidia, il s'est transformé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'était la réponse simple et efficace, mais aucun impact sur votre portefeuille, bien sûr. On continue du coup, pourquoi ne pas
trader l'été? C'est une question qui revient souvent, c'est une question qui est souvent vue sur Internet, qui est souvent vue sur YouTube et tout simplement, je vais y répondre avec mon expérience. Donc, le choix de continuer votre activité de trader pendant l'été dépend des résultats historiques de votre stratégie. Cette décision ne peut être donc généralisée et doit être évaluée au cas par cas. Ok? Si quelqu'un vous dit ne trade pas l'été, potentiellement que pour lui, potentiellement il n'a pas de résultats, mais peut-être que vous allez avoir des résultats. Donc c'est vraiment au cas par cas si tu trades l'été ou pas. Ok? Et donc personnellement, je conseille de prendre vos vacances de trading lorsque votre stratégie est moins profitable afin d'optimiser vos performances. Et donc bien sûr, bien entendu, si vous n'avez pas de vue d'ensemble sur les périodes de moindre performance de votre stratégie, cela indique que vous ne disposez pas d'une vision claire de rentabilité de vos méthodes actuelles. Donc, c'est très simple. Si aujourd'hui tu n'as pas un visuel, si tu ne sais pas ta stratégie n'est pas rentable, quel mois est profitable, quel mois, c'est difficile pour toi de définir des vacances qui vont être propres à ton trading. Ok, maintenant je peux comprendre les gens qui vont se dire ok, je vais couper l'été mon trading, je vais aller profiter avec mes proches. Ça peut être tout simplement un choix cohérent. Mais regardez si votre stratégie n'est pas la plus profitable pendant l'été parce que ça serait dommage par exemple de trader pendant 12 mois et que la meilleure probabilité historique de votre stratégie était pendant le mois de juin, juillet, août. Ok, donc regardez bien sur les 10 dernières années, ça peut être vraiment intéressant. Là où moi donc ma stratégie donc double structure n'est pas profitable en mars et généralement aussi en octobre où il y a pas mal, donc ça fait plusieurs années que c'est vraiment pas fou en termes de probabilité. Ok, donc les vacances seront plus axées sur des mois où la stratégie était négative durant les dernières années et pas forcément en été. Ok, donc c'est propre à chacun. Chacun prend ses vacances quand il le souhaite, mais mon conseil que j'ai à vous donner, c'est que si tu as backtesté ta stratégie sur 5-10 ans, tu sais potentiellement quel mois est moins profitable, quel mois est profitable, et tu peux choisir et programmer surtout tes vacances en fonction. Ensuite, on entend souvent parler de prop firm. Ok, oui, prop firm, ça peut être intéressant. Prendre de l'argent, mettre sur un compte réel. Ok, très bien, je suis d'accord avec vous. Mais TradingView commence à apporter des solutions assez intéressantes avec des challenges donc, qui s'appellent The Leap sur Paper Trading. Donc, c'est un tournoi organisé par TradingView sur un format donc, de Paper Trading, c'est-à-dire en démonstration, offrant des lots assez intéressants pour les jeunes traders à la recherche de capitaux attractifs. Donc, encore une fois, si tu veux des prop firms et si tu as besoin des prop firms pour alimenter ton compte de trading, alors ce genre de tournoi peut être intéressant pour toi. Surtout, encore une fois, donc il est marqué ici, les gains réalisables donc sont atteignables et c'est qui rend ce tournoi vraiment intéressant. Le risque-récompense, et c'est vraiment nul, par exemple une propre firme, pour accéder à du capital et tirer des payouts, tu dois donc payer ton challenge. Ok, pas de problème. Ici, c'est donc en démo, donc c'est complètement gratuit. Soit vous apprenez de vos erreurs en trading sans rien perdre, et soit vous recevez une belle récompense. Donc on peut voir ici sur le tableau que j'ai mis ici, la meilleure performance, donc c'était Melissa 2018, donc qui a généré plus 11% de son capital de trading et qui a reçu donc 25 000 $ de gains. Donc 25 000 $ par TradingView. Ok, et elle a généré, on peut le voir ici, 27 000, quelque chose comme ça. Ok, le deuxième il a fait 11%, troisième il a fait 10%, 10%, 10%, 9%, 9%. Ok, donc c'était assez stacké, mais pour vous dire que la performance du tournoi n'était pas vraiment, voilà, pour les gens qui ont un risque assez élevé. 10% c'est faisable. Si tu prends un risque de 2% par position, ça va très vite. Ok, donc voilà, ça peut être une alternative. Restez informé parce que c'est pas la première fois que TradingView propose ce genre de tournoi et ça peut vous permettre à l'avenir de ne rien dépenser et potentiellement de gagner de belles sommes d'argent. Ok, j'espère que Melissa a dû être vraiment contente des 25 000 $ de profit. On termine sur l'astuce du mois. Si vous avez un système avec une espérance positive, votre travail consiste simplement à en tirer le meilleur parti. Les résultats à court terme sont complètement aléatoires et les pertes que vous subissez ne sont pas de votre faute et ces pertes ainsi que les gains font donc tous partie de votre système. Vous devez donc exécuter le système tel qu'il est pour bénéficier réellement de son espérance positive et il est impossible de prédire la séquence des gains et des pertes. Même après une série de pertes, votre approche de trading ne doit surtout pas changer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Donc ici, on voit une méthode ratée, une méthode qui ne fonctionne pas à droite, une méthode qui fonctionne à gauche. Et ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as une méthode avec un avantage qui fait que tout simplement ton système est gagnant et que tu as visuel que ton système est gagnant, tu n'as juste qu'à appliquer bêtement ta stratégie pour avoir des résultats. Et les gains et les pertes que tu vas avoir sur une temporalité courte n'a aucun impact sur la rentabilité long terme.
ok, parce que chaque stratégie comporte des pertes, chaque stratégie comporte des phases perdantes, des phases de drawdown, et donc tu as juste à appliquer bêtement ta stratégie et enlever tes émotions sur le court terme, parce que tout simplement, ça n'a aucune utilité, enfin c'est vraiment aléatoire les résultats que tu vas avoir sur le court terme, que ce soit des trades gagnants, que ce soit des trades perdants. Donc retiens bien ça à l'esprit. Il est impossible de prédire la séquence que tu vas faire la semaine prochaine ou le mois prochain ou le trimestre prochain, et tout simplement tu peux donc faire un bilan, tu peux potentiellement prendre des décisions une fois 6 mois, 1 an et demi de trades générés via ton système et ta stratégie. Si bien sûr, encore une fois, ta méthode, tu as visuel qu'elle est rentable. On continue sur le récapitulatif mensuel donc de juin et on va voir directement les opportunités qui ont été présentées. Alors, on va commencer par Apple. Apple, on avait deux scénarios, un scénario baissier et un rebond sur la zone psychologique pour partir à la hausse et un scénario haussier. Le marché a explosé à la hausse, donc parfait. Nous, on est positionné à l'achat sur Apple depuis le support, donc screen à l'écran. Ok, très intéressant et j'espère que cette action va continuer à croître. Ensuite, on avait donc le dollar qu'on avait eu, donc ça c'était très intéressant, on va rester un peu sur le dollar. Donc le dollar dans le scénario, c'était soit le marché rebondit sur la zone psychologique qui servait de résistance pour ensuite partir à la baisse, ok, soit le marché transperçait la zone psychologique et partait à la hausse. Donc en soi, en général, le marché était complètement haussier donc depuis juin jusqu'à maintenant sur le dollar, ok, donc avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas, mais on a eu une annonce économique qui a déjoué nos plans, donc cette annonce économique là, donc vraiment une annonce économique avec une énorme bougie, avec un énorme mouvement, et donc c'était tout simplement imprévisible. En soi, le scénario haussier a été validé, donc on avait bien eu un pullback, rebond, et on pouvait favoriser des positions à l'achat. Encore une fois, on ne traite pas le dollar, mais on prend des décisions en fonction de la position du dollar. Donc encore une fois, il n'y a pas d'opportunités qui ont été prises, mais on peut se dire, ok, à partir de là, je vais favoriser des positions acheteuses et favoriser des positions vendeuses. Donc moi personnellement, j'ai favorisé tout le mois des positions acheteuses sur le dollar, donc hormis quand le marché donc ici avait tout simplement donc cassé la zone psychologique avec l'annonce économique et j'ai attendu la réintégration de la zone psychologique par le haut pour continuer donc des positions à l'achat. On avait préparé deux scénarios haussiers sur Microsoft, donc voilà à l'écran, et le marché tout simplement cassé donc la résistance pour continuer à la hausse. Donc on n'a pas fait de pullback, j'ai pas pu rentrer en position, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ok. Mais le marché tout simplement donc continuer à la hausse, à exploser, à casser la résistance sans pour autant faire un pullback ou même revenir sur le support oblique. Donc en soi, la vague haussière qu'on avait, on va dire, analysée s'est effectuée, mais on n'a pas pu prendre de position parce que tout simplement aucun de nos scénarios a été validé. Alors même si ça part dans la bonne direction, si vos scénarios ne sont pas validés, vous ne devez pas prendre position. Ok, plus vous allez laisser d'interprétation au marché, moins vous allez être rentable. Ensuite, on avait eu donc l'or. L'or, on avait deux scénarios, soit cassure de la zone de prix par le bas, on attendait un pullback pour aller favoriser des positions vendeuses, soit un rebond sur la zone de prix pour aller chercher donc environ un objectif théorique du range. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir donc tout de suite. Le gold a rebondi directement sur la zone de prix, donc comme on avait notre scénario haussier. Cependant, le marché n'a pas encore touché son objectif théorique du range et donc continue à faire son range. Le marché a retouché la zone de prix par le bas et on est toujours en range sur l'or, mais on n'a pas cassé, donc on est toujours dans ce range. Et n'oubliez pas de favoriser des positions acheteuses en bas de range et vendre en haut de range. Logique, ok? Alors pour tout ce qui est des paires GBP, j'avais proposé pas mal de paires d'opportunités sur la double structure sur la livre sterling et je vous ai envoyé donc un vote. Donc ici, je vous avais envoyé un vote. Donc est-ce que l'indice de la livre rebond résistance ou cassure par le haut? Donc ici, si vous voyez, donc voilà. Donc on avait une zone psychologique en tant que résistance. Si le marché cassait par le haut, on attendait un pullback, on partait à la hausse. Et si le marché confirmait donc notre rebond sur la zone psychologique, alors tout simplement, on favorisait des positions vendeuses. Donc ça, c'était mon scénario à moi. Mais avant de vous proposer mon scénario, j'ai fait le vote. C'est-à-dire qu'en général, les gens ont eu beau. Donc on a eu 106 votes rebond résistance et on a eu 29 votes cassure par le haut. Ok? N'oubliez pas qu'on ne peut pas anticiper en trading, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais dire ça va rebondir, ça va casser par le haut, mais en fonction de ce que tu vois, tu peux déjà avoir des signaux très intéressants. Moi là personnellement, j'étais aussi donc rebond résistance et j'ai félicitations donc à la majorité, donc plus de 70% des gens ont eu bon, c'est très très bien, c'est très intéressant et au moins ça vous a évité de perdre
sur les opportunités livre sterling à l'achat. Et pour ceux qui ont favorisé donc des positions acheteuses sur la livre sterling, alors tout simplement vous avez été sorti en négatif, sorti en stop loss parce que tout simplement ce n'était pas bon. Donc quand je parle de stop loss, je parle de livre sterling dollar canadien et vous avez eu aussi donc livre sterling franc suisse. On va passer maintenant à ce que vous attendez le plus, les analyses donc en direct sur les marchés. Donc n'oublie pas de regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien comprendre ce qui va être dit. Et si tu n'es pas encore abonné, alors n'oublie pas de t'abonner. On va commencer donc par la livre sterling face au dollar américain. C'est une opportunité qu'on avait présentée le mois dernier qui vient de se valider. Donc nous on a pris position, c'est-à-dire ici. On attendait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc c'est ce qu'on a eu tout simplement. Ici on a un bas, on a un bas, on a un haut, on a un haut. Donc ici on prend la prise de position. Le stop loss on le place au-dessus ici de la résistance, donc du support oblique devenu résistance, parce qu'à partir du moment où le marché le touche, ça devient une résistance et non plus un support. Donc très intéressant. Et au-dessus du point haut, on a un TP théorique donc de 4,8. Tu risques 1 pour potentiellement gagner 4,8 de ton capital de trading. Après l'exécution, le marché commence à faire des points hauts de plus en plus bas. Donc on peut le voir ici, un point haut de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc tendance flux baissier. Et donc qu'est-ce que tu peux faire déjà pour manager ton opportunité? Soit tu déplaces ton stop loss ici, c'est-à-dire avec assez de marge au-dessus du deuxième point haut, ou soit tout simplement si tu veux sécuriser ta position, tu peux déjà mettre à break-even parce que tu es protégé par la résistance oblique et ici tu as la création d'un haut. Même si moi en termes de probabilité, je placerai tout simplement un SL à ce niveau-là, c'est-à-dire un peu au-dessus du point d'entrée pour avoir donc ce haut de protection et pas seulement avoir ce niveau-là. C'est toujours bien d'avoir plusieurs niveaux de protection pour votre stop loss, au moins ça laisse respirer aussi le marché, même si là le marché, donc en soi, quand on parle de respirer le marché, c'est quand le marché explose par rapport ici. Ici le marché est en range, donc n'a pas besoin de retracer forcément. Donc tu peux mettre ton stop loss à break-even. Voilà, on continue, donc on va passer sur l'or. Donc l'or face au dollar américain, on va avoir plusieurs unités de temps. Je ne vais pas revenir sur les opportunités, sur les analyses que j'ai déjà faites sur les hauts time frame, donc comme par exemple de day où on avait ici un range, le marché a complété son objectif de range et le marché commence à consolider. Qu'est-ce que ça laisse percevoir de par les autres intervenants? Ça laisse percevoir tout simplement que les personnes qui ont tradé ce range commencent à clôturer leur position, donc parce que tout simplement ils ont accumulé assez de profit et comme c'est l'objectif théorique du range, tu prends la taille du range, tu dupliques et tu arrives ici. Et on peut voir que sur ce niveau, les acheteurs commencent à clôturer leur position. Donc psychologie des intervenants très intéressant. Ici on voit donc la construction d'une figure de retournement. On a des hauts de plus en plus haut à partir d'ici et ici des hauts de plus en plus bas. Donc on le verra juste en dessous, mais ça peut être très intéressant. Et nous, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste prendre en compte cette zone de support. Et tant que cette zone de support n'est pas cassée, alors tout simplement, on ne fera rien sur l'unité de temps en daily. Maintenant, l'opportunité, enfin l'unité de temps qui va nous plus nous intéresser sur le gold, ça va vraiment être le 4 heures. Une bougie est égale 4 heures. Donc, on l'a vu précédemment, nous, notre scénario, on s'est quitté ici le mois dernier. Le marché a rebondi, très bien, c'est très bien. Donc, les scénarios sont assez les mêmes. Soit le marché revient ici sur la zone de support et on va chercher un TP ici. Soit le marché casse la zone de support. On attend bien sûr un pullback. S'il n'y a pas de pullback, tu ne prends pas position ou tu attends la création d'un nouveau. C'est-à-dire, là, c'est intéressant. S'il fait ça, c'est pas intéressant. Si le marché fait ça, là, c'est intéressant. Parce qu'il faut attendre un nouveau haut pour valider encore une fois la théorie de dos baissière. Pour valider une théorie de dos, il ne suffit pas de ça. Il faut quand même un point haut pour faire haut au bas, donc pour avoir une belle théorie de dos baissière. N'oubliez pas, donc comme le schéma type, bien sûr, dans un range, quand le marché est proche de la résistance, vous favorisez des positions vendeuses, et si le marché est proche de la zone de support, vous favorisez des positions acheteuses. Ça ne change pas, c'est les bases du trading. Donc moi, personnellement, je suis acheteur parce qu'on est dans la zone basse du range, mais comme on peut le voir ici, j'ai tracé des petites flèches, donc baissier, 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 et c'est un peu, je suis indécis un peu maintenant, parce que tout simplement, on a des points hauts de plus en plus bas, et ce qui fait que tout simplement, on a un flux vraiment ici baissier. On peut le voir, donc on trace, on a des points hauts de plus en plus bas, et ce qui fait que potentiellement, favoriser des positions acheteuses, c'est pas vraiment intéressant. Et du coup, tout simplement, moi, qu'est-ce que je vais faire sur le gold? Rester simplement en stand-by parce que je trouve que c'est un peu bourbier. On est dans une consolidation donc en range. Et on tombe aussi dans une consolidation un peu baissière. Donc j'attends. Soit j'attends une cassure du support, soit j'attends potentiellement une contraction ici avec une résistance créée là. Et oui, favoriser des positions à l'achat. Voilà, c'était mes scénarios pour le gold. Et on va passer donc directement au dollar américain.
Donc dollar américain, voilà. Mon plan est très simple, hein, on peut le voir ici. Nous, on s'était quitté quelque part par là. On s'est quitté quelque part par là. Ok, voilà, c'était début juin. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc consolide, contraction, consolidation haussière. C'est-à-dire on a bien des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc on est dans un flux, dans un mouvement haussier. Donc personnellement, sur les unités de temps 4 heures, sur les unités de temps 1 heure 30 minutes, je vais favoriser des positions à l'achat parce que tout simplement le marché est haussier. Je ne vais pas me mettre à dos le marché, bien sûr, mais par contre, ce que je vais faire, c'est simplement faire attention à cette zone de résistance ici. On a eu un impact, deux impacts et trois impacts. On peut remonter ici, on avait eu un impact en tant que support, ici en tant que résistance. Donc c'est une zone vraiment, vraiment pertinente. Les 106 ici, c'est vraiment une zone qui a, donc 106.5, c'est une zone vraiment qui a été marquée par le marché en termes de résistance. Et donc, quand le marché arrivera dans cette zone, je ferai attention à lancer des positions donc à l'achat sur le dollar. Quand je parle d'achat sur le dollar, j'achète pas le dollar, je ne traite pas le dollar. Mais si par exemple j'ai USD slash avec une devise de contrepartie, je peux acheter le dollar. Si j'ai par exemple une devise de base et le dollar en devise de contrepartie, je peux vendre le dollar. Voilà comment j'interprète le dollar, simplement. Ok. Donc encore une fois, c'est un peu comme on a vu sur le gold, hein, mais on est dans un range assez big, donc c'est plus un range assez long terme. On va plus parler de, je dirais, daily, un range ici daily. Ou tout simplement, quand le marché est proche du support, tu vas favoriser des positions à l'achat. Et quand le marché est proche de la résistance, tu vas favoriser des positions vendeuses. Cependant, là, le marché n'a aucun signal baissier pour l'instant, hormis l'approche de la résistance. C'est pourquoi je reste tout simplement donc haussier sur des frames donc plus bas. Bien sûr, je ne prendrai jamais une opportunité supérieure à 4 heures à la hausse. Pourquoi? Parce que simplement, ici, on est proche de la résistance et le marché n'aurait pas le temps d'évoluer donc sur mon opportunité plus haute que 4 heures avant donc de réagir sur cette résistance. Voilà pourquoi. Donc tout ce qui va être inférieur à 4 heures, je suis toujours haussier, mais tout ce qui est supérieur à 4 heures, je ne prendrai pas de position parce qu'on est trop proche de cette résistance. Et aussi, faites attention, pourquoi j'ai tracé cette contraction? Parce que en fonction de la cassure de la contraction, si le marché ici casse donc la contraction et vient par exemple voilà casser le bas ici, on pourrait voir un marché aller chercher le mid-range, c'est-à-dire le milieu du range. Ok, si le marché casse par le haut, tout simplement toucher la résistance. Et là, c'est le scénario qu'on vient de parler. Donc voir si le marché se retourne sur la résistance et favoriser des positions vendeuses. Et si le marché casse cette résistance avec un pullback par exemple, voir pour aller chercher des achats. Voilà, c'était mon opportunité, mon scénario et mon avis sur le dollar pour le mois de juillet. Et on continue sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin fait beaucoup parler. Je vois pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Bon, je suis désolé de vous dire, mais Internet donne la possibilité à tout le monde de donner son avis, malgré qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout d'expérience sur les marchés. Alors moi, mon expérience et plutôt mon avis sur le Bitcoin, on est dans un range qui dure maintenant 2 mois, donc c'est-à-dire ici de février-mars à donc juin 2024. On est sur le bas du range. Pour ceux qui ont suivi les derniers lives que j'avais proposés, moi j'étais complètement acheteur à partir d'ici, donc c'est-à-dire si le marché cassait cette zone, j'étais acheteur, donc c'était en mai, vous pouvez regarder la vidéo de mai où j'étais acheteur si le marché cassait ici, le marché a cassé, le marché a été acheteur jusqu'à la résistance. Et ce qui est très intéressant à voir sur ce scénario-là, pourquoi je vous en parle alors que c'est déjà passé? Parce qu'on commence à avoir un scénario similaire pour donc le mois de juillet et potentiellement aussi le mois d'août. Donc c'est quoi le scénario similaire? C'est très simple. Ici on avait une résistance oblique. Ici on avait une résistance oblique avec des points hauts de plus en plus bas, un marché qui avait fait une fausse cassure. Ici on a des points hauts de plus en plus bas avec une résistance oblique et on a aussi une fausse cassure. Donc vraiment le marché se répète. On a une fausse cassure ici, donc de la zone psychologique. On avait donc nos scénarios ici, c'était si le marché fait un pullback, on était vendeur. Le marché n'a pas fait de pullback, le marché a simplement cassé. Pareil ici. Donc je serai vendeur moi si le marché fait ça, donc c'est-à-dire complète son pullback, un cassure pullback. Si le marché fait ça, je suis complètement vendeur sur le Bitcoin parce que tout simplement on aurait une cassure ici de ce double top, donc weekly. On aurait tout simplement donc une cassure donc de cette figure de retournement long terme et une cassure de cette zone psychologique, donc très intéressant à la vente. Maintenant, le scénario aussi est très intéressant parce qu'il reflète et respecte complètement l'ancien scénario de mai. Si le marché casse ici, personnellement, je serai complètement acheteur sur le Bitcoin jusqu'à une target donc ici, c'est-à-dire 72 000. Un peu comme ce qui s'est passé tout simplement précédemment. Je ne vais pas réinventer la roue, je vais reprendre mon take profit pour le remettre ici. Ma zone ici en rouge qui a marqué ma prise de position, elle est placée au même endroit. Je ferai exactement la même chose si le marché respecte
respecte mon scénario haussier. Et si le marché respecte mon scénario vendeur, je serai tout simplement vendeur si la zone psychologique est bien cassée et si bien sûr une clôture est présente sur les marchés. Voilà, c'était mon opportunité, enfin mon avis personnel sur le Bitcoin. Et on continue directement sur le SP500. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que simplement, le SP continue d'évoluer à la hausse. Donc très bien pour nos portefeuilles, même notre ETF S&P 500. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à voir? Donc seulement sur, on va plus parler de trading. Si aujourd'hui tu trades des actions qui sont dans le S&P 500, ça peut être intéressant d'attendre un retour sur le support oblique qui se trouve ici. On a vu un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts et potentiellement ici chercher un nouvel impact. Donc voilà, c'est un peu mon scénario. Moi personnellement, donc je suis déjà positionné sur certaines actions américaines et maintenant je suis en stand-by et j'attends potentiellement donc un retour du S&P ici, pour aller chercher tout simplement un équilibre, aller chercher le support oblique, aller chercher la moyenne mobile pour aller chercher d'autres opportunités donc sur les marchés américains. Ok, donc pour ceux qui avaient suivi, mais les mois derniers, nous on avait pris position là, on avait dit tout simplement que si le marché casse la résistance, on allait acheter et le marché a tout simplement suivi le scénario acheteur, donc c'est parfait. Et pour ceux qui sont investisseurs, on est sur un plus haut, donc ce n'est pas le moment d'investir sur le SP500 si bien sûr vous cherchez un point d'entrée donc précis. Ok, on continue et on arrive sur les opportunités donc Forex du mois, même si on a vu qu'on va voir une action d'entreprise, on va voir aussi certaines crypto-monnaies. Donc une opportunité multi-time frame, deux opportunités double structure, une action et des crypto-monnaies. Donc ici on est sur une opportunité stratégie multi-time frame. Si tu ne sais pas à quoi elle correspond, tape Benjamin Deleuze multi-time frame, tu auras une vidéo qui a plus de 100 000 vues et qui pourra t'aider tout simplement à comprendre la stratégie. Donc première structure, ligne de tendance baissière avec un impact, deux impacts, trois impacts qui valide donc cette ligne de tendance. Encore une fois, c'est deux impacts pour valider une ligne de tendance. Maintenant, ici, on va réduire. Donc ici, on a une zone psychologique qui est vraiment importante. On a un impact en tant que support, deux impacts résistance, trois impacts résistance. Ok, donc on va réduire notre unité de temps. On va aller 45 minutes. Ça peut être intéressant. Je pense que c'est bien 45 minutes. Je dirais c'est entre 45 minutes et 30 minutes. Où s'est formée la figure donc drapeau ascendant, donc très intéressant avec une résistance ici schématisée en rouge et un support schématisé en rouge. Ok, zone psychologique ici qui va nous servir à prendre position. Donc on va attendre la cassure de cette zone pour envisager, pour prendre une position. Encore une fois, bien sûr, s'il n'y a pas d'annonce économique vraiment importante. La zone psychologique, elle va nous servir potentiellement à placer notre stop loss ou alors la résistance oblique. Le plus important, c'est de placer son stop loss au-dessus de cette résistance oblique qui correspond tout simplement aux règles de la stratégie. Attention au plus bas ici psychologie qui peut servir de zone dangereuse. Si le marché vient rebondir dessus par exemple avec une figure de retournement, alors tu manageras ta position en fonction. Plus la figure sera importante, plus elle sera grande, plus on va dire le signal de retournement sera important. N'oubliez pas que si par exemple tu as un petit double top comme ça, l'objectif d'un double top de cette taille c'est ici. Par contre à l'inverse, si tu as un double bottom de cette envergure, tu sais très bien que la taille c'est ici et donc ça peut potentiellement plus impacter ton opportunité. Ça, c'est un conseil que vous devez noter. Plus la figure qui va apparaître sur votre zone dangereuse ou sur votre take profit est puissante et grande, plus potentiellement elle peut impacter vos profits en cours et latents. Donc ça, c'est très intéressant. Et plus elle est minime, plus tout simplement elle n'est pas du tout intéressante. Donc ça, c'est l'opportunité donc euro-CAD. Scénario, donc un cassure de psychologique, stop loss en dessous, se placer. Suivi de tendance donc sur l'euro face au dollar canadien. Et vous placez une zone de sortie donc sur les plus bas historiques. Vous placez un stop loss, comme je le répète, mais au-dessus de la résistance. Le TP sur la zone de sortie et ce trade peut être intéressant. On continue, donc on va passer cette fois-ci aux stratégies donc double structure. On va commencer par l'euro face à la livre sterling, même si c'est une opportunité qui pour moi je ne prendrai pas. Je vous la présente parce que tout simplement elle est quand même intéressante. Pourquoi je la prendrai pas? Parce que tout simplement j'ai pas vraiment d'affection sur cette paire de devises et elle n'a pas vraiment de bonnes probabilités de réussite sur la stratégie. Ok. Cependant, je vous la présente juste pour vous apprendre, même si j'ai encore une fois sa chef JPY, qu'elle est très intéressante en termes de probabilité pour la stratégie. Et donc, euro face à la livre sterling en 2 heures. Chaque bougie qu'on voit sur le graphique représente 2 heures. On a ici une résistance oblique avec plusieurs donc points hauts de plus en plus bas, donc voilà qui marque tout simplement un mouvement baissier, des points bas de plus en plus bas. Ici on a une contraction, on a une consolidation simplement. Psychologie des intervenants, qu'est-ce qui s'est passé? Ici on avait la création d'un drapeau, le marché a cassé, donc a induit tout simplement en erreur les personnes qui ont tradé ce drapeau. Donc il faut bien comprendre que la livre sterling est baissière. Donc encore une fois, ces personnes-là se sont fait avoir. Ils voulaient aller chercher une position vendeuse. Cependant, donc la livre sterling est baissière.
Ce qui fait tout simplement monter donc la paire euro-GBP, hein, simplement. Donc n'oubliez pas que sur le GBP, donc on est comme ça, on est ici sur la résistance, donc ce qui fait que tout simplement c'est beaucoup mieux d'aller vendre la livre sterling. Ok, donc zone psychologique ici qui marque les 0,81 4736 avec plusieurs impacts, hein, un impact, deux impacts, trois, quatre impacts. Ok, zone vraiment intéressante. Ici on a une zone psychologique pareil, hein, vraiment avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 impacts sur cette zone psychologique qui montre que le prix est vraiment intéressé par ce niveau donc des 0,85 qui marque tout simplement un chiffre rond. Ici zone psychologique donc avec un impact, deux impacts, 3, 4. Pareil, hein, en fait ici c'est simplement un range et tu viens schématiser la résistance et le support en tant que zone psychologique. Ici zone psychologique qui marque encore une fois, donc on a un marché qui a rebondi pas mal de fois sur ce niveau et le take profit sera placé comme d'habitude au début donc du mouvement baissier. Donc c'était l'opportunité euro GBP donc avec un scénario type celui-là, mais personnellement moi je ne prendrai pas l'opportunité. On va passer donc à CHF JPY, donc yen japonais, 1 heure. Chaque bougie sur vos graphiques correspond à 1 heure. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment intéressant, c'est que ça rappelle un peu l'opportunité qu'on a vu le mois dernier. C'était ici sur la livre sterling face au dollar américain. Donc très bien. Très bien, très bien. Donc CHF JPY, ici, on a une contraction à la hausse. On va décortiquer donc chronologiquement. On est sur du 1 heure, chaque bougie est égale 1 heure. La première structure, c'est des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, donc structure haussière. Ici, le marché casse sa structure, vient rebondir en tant que résistance marquée par la flèche rouge. Ok, maintenant, c'est le marché ne s'en sert plus comme support, mais maintenant comme résistance, donc très intéressant. Ok. Et donc le scénario attendu, on va le voir, mais on va parler avant du take profit qui lui sera placé au début de la tendance haussière. Zone psychologique avec 3 impacts, zone psychologique plus objectif du range. Comment j'ai défini ça? Simplement, j'ai pris la taille du range, dupliqué et ça arrive simplement donc sur cette zone. Et en plus, la zone psychologique marque des impacts. Donc très intéressant et un haut qui avait servi comme haut du marché. Alors comment prendre cette position? Encore une fois, comme celle présentée le mois dernier, c'est très simple. Il faut respecter une nouvelle théorie de dos. C'est-à-dire que si tu prends position ici, c'est une erreur cataclysmique pour la stratégie et même pour la tendance de fond. Parce qu'encore une fois, si tu prends position ici, on a toujours des points bas de plus en plus haut. Et donc, tu es toujours en tendance haussière, donc tu te positionnes en contre-tendance sur ta figure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Encore une fois, respecter le scénario que j'ai tracé. C'est-à-dire, tu attends une cassure du support, donc ici, la cassure du support oblique, et tu vas attendre la création d'un nouveau. Donc, par exemple, comme le scénario que j'ai tracé, de cette façon. OK. Voilà, tu auras tout simplement ici un point haut, un point haut, un point haut et un point haut. Point bas, point bas. Donc, tu auras tout simplement un début de mouvement haussier avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, qui donnerait tout simplement un accord à une théorie de dos baissière. Ok, voilà, c'est mon opportunité, donc mon scénario pour le franc suisse face au yen japonais. Donc ici, faites vraiment attention, hein, pas de prise de position sur un bas. Donc vous attendrez tout le temps une cassure de ce niveau, donc le bas ici, sur le dernier plus bas, attendre une cassure, donc prise de position par exemple, qui pourrait ressembler à ce genre de choses. Donc par exemple, prise de position ici, le stop loss, on le placerait au-dessus potentiellement du pullback, si bien sûr on suit mon opportunité, enfin mon scénario, et le TP serait placé ici. Donc avec un ratio risque-récompense de 4.5, tu risques 1 pour potentiellement gagner 4.5 de ton capital de trading, donc très intéressant. Et si on peut voir donc ici le GBP USD, c'est un peu la même chose. Ici on a 4,81 et ici tout simplement on aurait 4,52. Encore une fois, si le haut est plus haut, tu montes un peu le stop loss. Tant que le marché respecte le ratio minimum de 2.5, alors tu pourras prendre l'opportunité, si bien sûr encore une fois le scénario est validé. Alors opportunité maintenant sur l'action Louis Vuitton, donc LVMH, ok, le groupe LVMH de Bernard Arnault. Donc c'est plus un type, c'est plus une opportunité investissement qu'une opportunité trading parce qu'on est bien sur l'opportunité weekly. Une bougie est égale une semaine, mais je pense que c'est un des meilleurs moments pour acheter Louis Vuitton parce qu'on est sur un beau point bas. Ok, à chaque fois que le marché est venu toucher ce support, ou alors aux alentours de cette zone explosé à la hausse. Donc très intéressant, je trouve que c'est un point d'entrée vraiment optimal pour investir sur Louis Vuitton. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, aucune de ces vidéos n'est un conseil en investissement, mais c'est simplement des tips pour vous donner des idées et tout simplement analyser les marchés ensemble. Ok, mais je trouve que même fondamentalement, même techniquement, Louis Vuitton est une très bonne action. Et là, on est sur un moment très intéressant pour prendre une opportunité. Maintenant, si l'investissement ne t'intéresse pas, que tu veux faire du trading, il y a bien sûr une opportunité trading dedans. Donc là, ça va être plus une tête en courte parce qu'encore une fois, faire du trading sur du weekly, à part te faire manger par les frais, tu vas
pas faire grand chose, ok. Et donc l'opportunité, c'est simplement donc ici une contraction baissière, donc sur l'unité de temps daily, et ici donc tu attends la cassure de la zone psychologique et tu places ton alerte ici, ok. Tu peux même aller en 4 heures si tu veux un peu plus d'informations. Je pense que la contraction est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus visible, voilà, en 4 heures. Tu places ton alerte ici. Pourquoi ton alerte ici? Parce que tout simplement au moins tu aurais une théorie de dos haussière et tu auras validé le rebond sur la résistance, le support long terme ici, ok. Quelque chose comme ça peut être potentiellement intéressant, prise de position et comme un scénario type double structure. Voilà, c'était un peu mon opportunité. Donc weekly, ça va être de l'investissement, daily, ça va être du trading, et je trouve que c'est une action très bien. Et si je devrais choisir qu'une seule action française à garder dans mon portefeuille long terme, je ne garderai que LVMH, même si je suis pro US niveau action d'entreprise. Ensuite, pour les altcoins, donc comme on a vu ici sur le Bitcoin, comme on se retrouve ici en bas de marché, ok, et n'oubliez pas que la corrélation entre les altcoins, même les coins en général et Bitcoin est vraiment, vraiment forte. Et si le scénario ici du Bitcoin est validé à l'achat, on pourrait avoir pas mal d'opportunités sur les altcoins, en commençant du coup par ADA, Cardano. Donc très, très intéressant. Ok, zone psychologique, encore une fois, n'hésite pas. Donc là, c'était un schéma type pour te présenter ce qui pouvait se passer, mais tu peux utiliser la stratégie crypto future pour ce genre d'opportunité qui peut être très très intéressant. Encore une fois, disponible sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc ce que j'ai mis, c'est altcoin. Pourquoi altcoin? Parce que si on scroll vite fait, on peut remarquer que la pattern revient très souvent. Donc là, on l'a pas. Là, on a la pattern. BNB, on a la pattern. On a la pattern, on a la pattern, voilà. Là, on n'a pas la pattern, mais en général, le marché, voilà. Ici, on a la pattern, on a bien le mouvement baissier, consolidation, on peut tracer ici une zone de prix. Donc voilà, n'hésite pas à tracer ce genre de choses et c'est fortement corrélé, donc ça peut faire aussi donc la même chose, voire en plus amplifié. N'oublie pas, ce qui se passe sur le Bitcoin est largement plus amplifié sur les alts et sur les coins en général. Voilà, j'en ai terminé pour cette revue mensuelle. Si cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter cette vidéo. Et si tu souhaites que j'ajoute, si tu souhaites que j'optimise, j'améliore ce format de vidéo, n'hésite pas à me donner tes conseils et tes recommandations donc dans l'espace commentaire. Profite de tes proches, c'est le plus important. Profite du soleil. Bon trading à tous. Je vous souhaite la réussite sur les marchés et je vous dis ciao.